Mercredi 28 juin 2023, jour de l'Aïd El-Kébir ou la fête des Tabaski. Un seul titre pour ce journal. C'est aujourd'hui que plusieurs pays de la Oumma islamique célèbrent la grande fête musulmane. L'un des temps forts de cette fête est la grande prière. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accompli son devoir religieux au palais présidentiel de Koulouba en compagnie du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates et plusieurs autres personnalités. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. D'abord, bonne fête à toutes et à tous. Le Mali, tout comme à plusieurs pays de la Oumma islamique, célèbre l'Aïd El-Kébir. La grande prière commune et l'immolation du bélier sont des moments forts de cette célébration. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a accompli son devoir religieux à Koulouba. Il a saisi cette occasion pour saluer la résilience des Maliens face aux multiples défis. Également, le chef de l'État a formulé des vœux pour la paix et la stabilité au Mali. Compte rendu signé Ibrahima Traoré. Aïd al-Adha au Mali, la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est célébrée 2 mois et 10 jours après le Ramadan. Premier acte de la journée, la grande prière. Parmi les fidèles, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, accomplit son devoir religieux dans la sobriété à Koulouba. L'imam Abdraman Touré dirige la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le traditionnel sermon de l'imam qui a suivi les 2 rakas porte d'abord sur le sens de l'Aïd El-Kébir. Une fête qui rappelle la soumission d'Ibrahim à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël, remplacé par la suite par un mouton. Évoquant l'actualité, notamment la situation du pays, l'imam implore Dieu pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Il n'a pas manqué de formuler des vœux de succès aux autorités de la transition et de bonheur à l'ensemble du peuple malien. Ya Rabbi alaka jo awjin ko ya Rabbi alaka jo awjin ko anyaw kalfa alama ya Rabbi alaka awasa alaka na bashi fo ya aula jamana alaka tanga alaka kishi nyane alafe alaka na jamana dafir ya Rabbi ala bi fo femme majjanfa e de yo donc atame bella jilenka nyane fe ika jamana kishi janfama ala jamana kishi janfama ala jamana kishi janfama an chini fara belebeleka anye bindo anamba mindo amin ya rabbal alamin. Contexte du pays oblige, le président de la transition, souhaitant une bonne fête à ses compatriotes, salue leur résilience face aux multiples défis. Colonel Assimi Goïta se réjouit particulièrement de la mobilisation des Maliens pour le référendum du 18 juin dernier. Rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni. Et surtout demander au Tout-Puissant Allah d'accepter toutes nos prières. Nos prières pour le repos éternel de nos disparus. Nos prières pour le vivre ensemble au Mali et surtout le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien qui, depuis le 14 janvier, a démontré sa grande capacité de résilience face à l'adversité. Aujourd'hui, il me plaît de saluer énormément cet effort. Et car c'est cette résilience aujourd'hui qui nous permet, aujourd'hui, surtout aux autorités de la transition, et c'est une source de stabilité pour le Mali, et surtout qui nous permet de se focaliser sur l'ensemble, c'est-à-dire de la défense de la patrie, de mener les opérations terrestres et aériennes, et surtout nous permettre de respecter la souveraineté du Mali, les choix stratégiques de nos partenaires, et surtout la défense des intérêts vitaux des peuples maliens. Aussi, dans le même cadre, je voudrais remercier le peuple malien pour sa grande mobilisation lors du référendum du 18 juin 2023. À travers cette grande mobilisation, le peuple malien vient de démontrer sa détermination et son engagement à œuvrer jusqu'au bout pour l'avènement d'un Mali nouveau, un Mali courant. Je voudrais aussi souhaiter une bonne pluviométrie, une bonne campagne agricole 2023 et surtout inciter les acteurs à redoubler d'efforts pour l'émergence du secteur agricole. Et tout en souhaitant aussi bonne fête
à tous nos partenaires ici présents au Mali. Comme le souhaite la tradition, le président de la transition, accompagné du président du CNT et du Premier ministre, échange des vœux avec les personnalités présentes. Il est ensuite attendu à sa résidence à Kati pour immoler son bélier conformément aux recommandations de l'islam. À suivre donc dans nos futures éditions le développement de tous les sujets liés à la célébration de cette fête des moutons. Dans la même dynamique, depuis une décennie, l'Association malienne pour la culture et la solidarité et son partenaire turc, l'ONG Kansouvou, distribue la viande aux nécessités, une manière pour eux d'aider ces familles à passer une bonne fête des Tabaski. Maïmouna Gundo pour les détails. Entraide, solidarité représentent les valeurs cardinales pour l'Association malienne pour la culture et la solidarité. Elle lance cette opération Tabaski qui consiste à offrir de la viande de bœuf aux familles en difficulté. Il s'agit pour elle d'aider les ménages défavorisés à fêter dignement. L'opération Tabaski consiste à aider les orphelins, à aider les démunis, les détenus, dans les mosquées et dans les associations. 200 bœufs que nos partenaires ont décidé d'abattre cette année seront répartis dans ces différents sites. Religion de paix, la solidarité est une prescription de l'islam. L'Association malienne pour la culture et la solidarité et son partenaire, l'ONG IMG, se sont inscrits dans cette logique pour faire preuve de bonté envers son prochain. Je suis très content d'être ici, de voir toutes ces organisations, de voir les animaux, de voir les gens et puis je vois comment la scène va se passer. Comme d'habitude on le sait, ce n'est pas la peine de dire combien on a fait, mais en tant que musulman, l'acte est important. Et tous les musulmans sont des frères. Et dans leur compréhension aussi, à leur niveau, les sacrifices de Tabaski qui sont à leur niveau, ils les déportent, ils les amènent chez nous. Le besoin y est là plus que chez eux, d'autant bien que toutes les structures compétentes pour faire toutes ces opérations dans leur pays n'est pas aussi facile. Donc il est plus aisé de les transporter à notre niveau. C'est pourquoi ils se dirigent vers nous et nous sommes en mesure de faire la tâche pour eux, de faire le boulot pour eux, de faire la distribution de ces bœufs. En partenariat avec la Turquie, l'opération Tabaski a coûté plus de 60 millions de francs CFA. L'Association malienne pour la culture et la solidarité a déjà 200 bœufs au profit des couches vulnérables. Chacun peut être solidaire à sa façon pour lutter contre l'isolement, le mal de notre siècle. Outre la viande, pendant cette fête, les habits sont les plus prisés par les enfants. C'est pourquoi l'association Sourire d'un orphelin apporte également du sourire aux tout-petits en leur offrant des habits. La valeur du don est estimée à 4 millions de francs CFA. Adama Traoré. L'association Sourire d'un orphelin vient de faire parler son cœur à travers l'opération Silima Fini, en français, les habits pour la fête. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'une aide en faveur des orphelins. L'aide consiste à offrir des habits aux bénéficiaires afin de leur donner du sourire en cette veille de la fête de Tabaski. On s'est dit que ces enfants, si nous parvenons à leur donner un peu de sourire la veille de la fête, c'est une très bonne chose. C'est des enfants comme les autres enfants. Ils n'ont pas choisi eux-mêmes d'être orphelins. Donc on ne va pas dire qu'ils sont oubliés, n'est-ce pas, par la population. Mais il est important quand même qu'on les assiste, n'est-ce pas, à la veille de la fête avec des habits neufs qui va sûrement leur permettre de fêter également dans de très bonnes conditions. Cette donation a concerné environ 400 orphelins sélectionnés à travers les districts de Bamako. Le don est estimé à 4 millions de nos francs. Très heureux pour cette marque de solidarité à leur égard, ils exprimaient leur satisfaction. Les responsables de l'association entendent poursuivre cet élan de solidarité et de générosité au bénéfice des orphelins. Autre remise dans ce journal, celle de la Chine au commissariat à la sécurité alimentaire. Ainsi, dans le cadre d'une aide alimentaire humanitaire d'urgence au Mali, la Chine donne une importante quantité de riz et du matériel roulant. Le point avec Nouhoum Sissoko. Plus de 1900 tonnes de riz pour soulager les difficultés alimentaires des couches vulnérables
et 10 motos pour assurer la mobilité du personnel d'appui du commissariat à la sécurité alimentaire dans les activités de suivi. Voilà l'appui que la Chine apporte au Mali. Ces dons qui s'inscrivent dans le cadre de l'aide alimentaire humanitaire d'urgence ont été officiellement remis au CSA, commissariat à la sécurité alimentaire. La signature d'un document par l'ambassadeur de Chine dans notre pays et le commissaire à la sécurité alimentaire a scellé cette remise. Le gouvernement chinois a fourni une aide alimentaire humanitaire d'urgence au Mali. Je suis convaincu qu'avec les efforts actifs du gouvernement malien, ces céréales seront rapidement distribuées aux personnes dans le besoin, les aidant à passer cette période difficile. Ces deux importantes donations confirment le dynamisme du partenariat existant entre la coopération chinoise et le dispositif national de sécurité alimentaire. Ces donations témoignent également de l'engagement de votre gouvernement à soutenir les autorités maliennes dans leur lutte implacable contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Le CSA tient au suivi rigoureux de l'assistance apportée à la population pour pallier tout dysfonctionnement sous forme de détournement ou de malversation, à en croire le commissaire à la sécurité alimentaire. Un reportage signé Nohum Sissoko. Partons maintenant dans la région de Douanza. Là-bas aussi, l'association de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité ASPSV a fait un don d'avis de sucre et de la viande à 600 personnes vulnérables de la région pour un coût d'environ 4 millions de francs CFA. Cette cérémonie de remise d'habits, viande et sucre aux personnes en difficulté entre dans le cadre de la fête des Tabaski. Les différents bénéficiaires sont les orphelins, les veuves, les personnes en situation d'handicap et les démunis. Donc, cérémonie de remise dans la région de Douanza, donc composée de riz, d'avis et du sucre. Eh bien, le représentant du gouverneur a salué l'ONG pour ce geste dans la région. Dans la même veine, l'association Faso Lakanaton vient de donner des matériels et équipements à la population du cercle de Kolondieba. C'est là à travers l'inspecteur général des douanes, Amadou Konaté, parrain de la dite association. L'objectif est de venir en aide à la population du cercle de Kolondieba. De Bougouni, la correspondance de Jafar Haïdara. Cette remise de 2 ambulances médicalisées au centre de santé de référence de Kolondieba, 2 forages, 2 mototricycles, des bâches, des moulins et des chaises est un appui de l'inspecteur général des douanes Amadou Konaté à l'association Faso Lakanaton pour venir en aide à la population du cercle de Kolondieba. Le général Konaté a répondu favorable à une requête de cette association des populations de Kolondieba en venant en appui dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'adduction d'eau et bien d'autres secteurs. Ce don remis par l'association Faso Lakanaton n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires du cercle de Kolondieba. Nous étions dans une pénurie d'eau. Des fois, on faisait des kilomètres à la recherche d'eau. Nous saluons l'association Faso Lakanaton pour ces gestes. C'est le premier geste qui a été posé par notre président, son Excellence colonel Assimi, qui, à travers ses œuvres sociales, aujourd'hui, l'association Faso Lakanaton, à travers ses partenaires, vient de suivre cette voie et nous demandons encore à d'autres partenaires de venir soutenir cette association. À noter que cette belle œuvre de l'association Faso Lakanaton a été bouclée par la finale de football dénommée Coupe Assimi Goïta qui a enregistré la victoire du stade face à Bengadi au tir au but. Des cérémonies de remise et la fête aussi, c'est vrai, il y a aussi ce qui nous permet de passer une bonne fête. C'est pourquoi nous allons parler de la célébration de la 2e édition de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Place et rôle de l'information pour l'accès au financement des PME sur le thème de la journée. Occasion pour les acteurs de faire les diagnostics et de proposer des solutions pour que les PME apportent leur contribution au développement du pays. Reportage signé Mamari Koné. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2017, la Journée mondiale des micro,
petites et moyennes entreprises offre l'occasion de sensibiliser le public sur leur importance dans la réalisation des objectifs de développement durable. Selon la Banque mondiale, les micro, petites et moyennes entreprises représentent 90% des entreprises dans le monde et dans la zone UEMOA, la BCAO les estime entre 90 et 95%. Elles constituent à cet effet la véritable colonne vertébrale des économies et des sociétés. Ces 10 dernières années, des actes forts ont été posés dans le sens de la facilitation de leur accès au financement. Je cite entre autres la création par l'État du Mali du Fonds de garantie du secteur privé, la création et la dotation par l'État du Mali de multiples projets et fonds dont le Fonds de développement économique, l'appui de partenaires et d'ONG à travers différents projets de facilitation dont le FACEJ, le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. La célébration de la journée intervient au moment où notre pays est résolument engagé dans le renforcement de la compétitivité économique. Tous sont convaincus que les difficultés auxquelles sont confrontées les PME sont dues au manque d'information. Le thème de cette année, place et rôle de l'information pour l'accès au financement des PME, interpelle tous les partenaires ainsi que l'État à promouvoir les mécanismes de financement innovants. Bien que le crédit bancaire reste la principale source de financement externe, les PME se tournent vers le mode de financement alternatif, notamment le financement par nantissement d'actifs et en fonds propres pour combler leurs besoins financiers. Cependant, de nos jours, l'accès à l'information demeure une problématique majeure qui se pose aux PME dans cet exercice. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'épanouissement des entreprises, à la création d'emplois et à la prospérité économique de notre pays. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour lancer un appel à toutes les entreprises qui sont dans ce secteur-là, à toutes les petites, les micro et les petites et moyennes entreprises. Nous vous suggérons de créer une fédération. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a remis à la coopérative Benkadi Moukansi des exemplaires du livre intitulé « Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour réussir ». Un livre écrit par Amidou Diko. La visite des stands d'exposition a permis de découvrir quelques produits made in Mali. Aujourd'hui, c'est la fête du mouton et la semaine prochaine, ce sera une autre fête, celle de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. En attendant, plus de 8 millions de francs CFA, c'est le don en nature des vivres et des animaux remis au ministre en charge de la culture. C'est là un premier geste des ressortissants de la région de Mopti à Bamako, une cérémonie riche en sons que nous fait revivre Alpha Maïga depuis le ministère de l'Artisanat et de la Culture. Ils débouchent de tous les coins du département en charge de la culture. Ils n'y vont pas pour un spectacle, mais plutôt pour assister les organisateurs de la Biennale artistique et culturelle qui se déroule dans quelques jours à Mopti. Ces visiteurs d'un jour sont justement de Mopti résidents à Bamako. Ils répondent ainsi présents de la plus belle manière. Vous remettre solennellement et symboliquement une somme de 8 452 025 francs. Parallèlement aux sommes d'argent, nous avons eu aussi des manifestations en nature. Bref, la solidarité s'est manifestée immédiatement et nous sommes convaincus que ce n'est qu'une étape. Et c'est un ministre ressortissant par ailleurs de la région qui reçoit un geste doublement symbolique pour lui, en plus de démontrer le caractère de cohésion entre ressortissants de la même région. Merci pour l'initiative qui est, je crois bien, l'expression toute franche et sincère du cœur de chacun de vous qui bat pour la région de Mopti. Vous en avez mis un point d'honneur, vous le ressentez comme tel et vous avez décidé d'apporter votre contribution. Cette contribution, pour nous, elle est inestimable. À ceci s'ajoutent des animaux. Un important geste qui atténue les comptes et les charges du plus grand rassemblement des jeunes du Mali. Ces fonds sont destinés d'abord à l'assainissement, comme l'a dit le donateur,
à l'assainissement de la ville de Mopti, mais aussi il est prévu aussi de donner 1 million à Bangara, mais aussi 1 million aussi pour la région de Douanza. Cérémonie modeste, significative et fraternelle, la collecte qui fait la cause de la biennale artistique et culturelle du 6 juillet à Mopti démontre davantage que la manière de donner vaut mieux ce que l'on donne. Alpha Maïga, c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête des moutons à consommer avec modération. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.